Un voyage au Japon ne saurait être complet sans se faire l'expérience d'un onsen et d'un ryokan. Et ça tombe bien, aujourd'hui je suis à Kusatsu, le village à onsen préféré des Tokyoïtes pour les bienfaits de ses sources thermales et parce que c'est facilement accessible depuis Tokyo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment organiser votre escapade dans un village à onsen, quelles sont les règles à suivre, comment optimiser son voyage, mais avant tout ça, je vais vous dire pourquoi les onsen sont si populaires au Japon. Se baigner dans l'un des célèbres onsen du Japon est une des expériences les plus relaxantes de cette planète. Sentir l'eau d'une source thermale vous réchauffer et apaiser tout votre corps, ah, quel plaisir! Il est vrai que de nombreuses personnes allant dans un onsen pour la première fois peuvent être intimidées par le fait de devoir être nues devant d'autres baigneurs. Mais je vous rassure, personne ne vous calcule, donc laissez votre crainte au vestiaire, ou au pire, vous pouvez toujours avoir une petite serviette avec vous jusqu'au moment d'entrer dans le bain. Vous profiterez alors pleinement d'une expérience assez unique. Oui, s'il y a bien une chose que les Japonais adorent, ce sont les bains. Vous remarquerez que dans la plupart des maisons japonaises, la baignoire est séparée de la douche. Les Japonais, en fait, ils cherchent à se relaxer dans l'eau chaude à la fin de la journée et à faire disparaître le stress accumulé au quotidien. Il existe même une phrase japonaise « Hadaka no Tsukiai », littéralement qui signifie « relation nue » et qui traduit le fait que les liens soient renforcés en prenant un bain ensemble sans rien cacher à l'autre. Un onsen, ça se limite pas à prendre un bain ordinaire, en fait, avec les minéraux renfermés dans l'eau, et bien ça contient de nombreux bienfaits pour la santé. Il a même été prouvé scientifiquement que de se baigner dans un onsen, et bien ça pouvait permettre de rester en bonne santé et de limiter certaines maladies, de faire face à des problèmes de peau, à une haute pression sanguine, de soigner certaines blessures, le diabète, etc. Et le Japon, comptant parmi le plus de volcans actifs au monde, et bien forcément on y retrouve des milliers de onsen disséminés dans tout le pays. Le problème, c'est qu'ils sont souvent en province et pas toujours faciles d'accès pour les voyageurs, qui ont parfois du mal à intégrer l'expérience du onsen dans leur voyage. Heureusement, il existe quelques spots pas trop loin de Tokyo, et ça tombe bien, on y est, Kusatsu Onsen, c'est à seulement 3-4 heures de bus directement depuis Shinjuku, donc c'est facile d'accès, et laissez-moi vous montrer pourquoi c'est un endroit comme ça. Kusatsu, c'est une petite ville thermale japonaise située dans la région de Gunma, au nord-ouest de Tokyo, et on y retrouve beaucoup de Tokyoïtes qui viennent profiter de la chaleur des bains le temps d'un week-end. Donc Kusatsu, c'est connu non seulement pour les bienfaits de ses sources thermales, mais surtout pour son yubatake. Le yubatake, en fait, c'est une sorte de champ d'eau chaude, voilà, qui est en plein milieu du village. C'est un spectacle assez particulier de jour comme de nuit, parce que tout, en fait, on voit les gens flâner. Voilà, il y a pas mal de magasins, pas mal de boutiques, on vient, on mange, on se balade, on prend des photos, on va mettre ses panards dans les HIU, donc dans les petits bassins d'eau chaude. C'est un vrai plaisir indescriptible et franchement, je vous recommande de venir tester ça. 冬っていう時期もありますし、温まりたいっていうのはあったので、その中で、箱根とか他の温泉って行ったことあったんですけど、草津は僕らはなかったので、初めて行ってみたいっていうのもありますし、雪景色とかも見れるかなっていうので、草津温泉選びました。草津温泉ってやっぱ日本の中でも有名な温泉の部類に入ると思うので、やっぱり1回はこの大学生の期間中に行ってみたいと思って、今回友達と来ました。 Juste en face du grand bassin, on aperçoit le bâtiment de la cérémonie Yumomi, un autre symbole de Kusatsu. Je recommande à ceux qui découvrent Kusatsu pour la première fois d'aller assister à l'une de ces performances quotidiennes qui consiste à refroidir l'eau de manière traditionnelle et manuelle. Je vous conseille de venir avant 11h parce qu'à partir de 10h30, 11h, il commence déjà à y avoir beaucoup de monde. Donc si vous venez vers 9h30, 10h, vous allez pouvoir être tranquille. Quelques rues commerçantes partent également du yubatake. On s'arrête donc volontiers devant des petites échoppes de nourriture qui servent des pâtisseries traditionnelles japonaises. En fait, j'ai pris du pudding. Le petit pudding, vous savez, ces petites crèmes aux œufs qui me rappellent un peu le flan. Donc il y en a un qui rappelle en fait la couleur du onsen le soir, voilà, c'est assez sympa. Et forcément, il y en a un, il est mignon, il arrive en fait dans son œuf parce que vous savez, c'est fait avec de la crème, des œufs, etc. C'est crémeux de ouf, c'est chaud. Et quand il fait froid comme ça, bah ça réchauffe, ça fait du bien. Des bons petits calories, les gars. À la fin, vous rendez votre pot et vous avez le droit de prendre 10 centimes. Voilà.
L'un des plaisirs de se balader à Kusatsu Onsen, c'est surtout de se perdre en fait dans ces rues, de déambuler. Parce que vous avez pas mal de magasins, vous avez pas mal de petits cafés, de trucs pour bouffer. Il y a cette culture du tabe haruki en fait, c'est-à-dire tu prends quelque chose dans un magasin et tu vas le manger en marchant. Tu vois, il y a tout le monde qui fait ça, tu te prends une petite brochette, une petite glace, ce que tu veux, c'est vraiment trop bien. Et t'as vraiment l'embarras du choix, t'as plein de magasins différents avec plein de spécialités locales. Les gens viennent, tu peux aussi t'arrêter et manger sur place dans le magasin. C'est une bonne petite ambiance, des bonnes petites rues traditionnelles, architecture à la japonaise, donc expérience nec plus ultra. Un peu plus loin en retrait, on peut emprunter un long escalier en pierre pour aller visiter Kosenji, le temple de Kusatsu. Et en vrai, se faire une petite sortie dans un sanctuaire quand il fait un temps enneigé comme ça, c'est incroyable, ça donne un autre cachet, une autre façon en fait d'apprécier ce genre d'endroit, donc c'est assez incroyable. Une autre alternative avant ou après avoir profité des bienfaits des onsen, c'est d'aller sur les pentes du mont Shirane à proximité du village pour profiter des plaisirs hivernaux. Et pour ceux qui aiment les sports d'hiver, qui aiment la neige, qui aiment les aventures à la montagne, eh bien vous avez une piste de ski juste à côté, voilà, à peine 3 minutes en voiture, accessible aussi en bus ou en taxi, vous avez l'embarras du choix. Et en fait c'est assez sympa, hein. Vous avez des gondoles, vous avez pas mal d'activités, des petits restos. Le plaisir visuel, mais surtout le plaisir des papilles avec, regardez-moi, ces sushis d'une qualité incroyable. Bon les gars, je vous laisse, faut que je me prélasse de mon magnifique paysage. Si vous savez skier, ce qui n'est pas mon cas, eh bien vous avez moyen de vous faire le combo 2 en 1. L'après-midi, vous allez skier un petit coup dans les montagnes là, et puis le soir, vous venez vous relaxer au chaud, vous prélasser dans votre petit onsen. Eh, pas belle la vie. Vous pouvez alors faire du ski ou même faire l'expérience d'activités à sensations fortes. Et franchement, ça ne fait pas si peur, c'est même très fun, donc pour moins de 14 €, vous avez moyen de bien vous enjailler. 500 mètres de dénivelé, 70 km/h, c'est beau quand même, hein. Ça fait un peu peur, mais c'est beau. On vit qu'une fois, hein. Faut bien tenter sa chance et tenter l'aventure, j'ai envie de vous dire. 3, 2, 1, go! いってらっしゃい。Il existe différents types de onsen et je vous présente ça tout de suite. Vous avez les onsen publics, avec de l'eau provenant de sources naturellement chaudes. Dans ces onsen, on paie un prix d'entrée qui est généralement de quelques centaines de yens. Les bains des hommes et des femmes sont séparés et facilement identifiables par des couleurs, le bleu pour les hommes et le rouge pour les femmes. Une fois dans sa section, on pose ses affaires dans un casier, on se déshabille et ensuite on file à la douche. Il est essentiel de se laver le corps avant de rentrer dans un bain commun. Et puis enfin, on n'a plus qu'à s'y prélasser et vivre sa meilleure vie. Vous avez ensuite les Rotemburo, ce sont les onsen en extérieur dans lesquels vous pouvez vous baigner et vous détendre tout en observant la nature et d'incroyables paysages japonais. Ce sont mes bains préférés avec le contraste de température entre le bain ultra chaud et l'air très froid. En soi, une dinguerie. Donc ce Rotemburo de Kusatsu, c'est pour moi l'un des meilleurs Rotemburo de tout le Japon. Déjà, il fait plus de 500 mètres carrés, c'est assez énorme. T'es au milieu en fait d'une forêt, donc t'as pas mal de végétation, etc. De nuit comme de jour, c'est sympa, ça vaut le coup. Puis en plus, les propriétés de l'eau, elles sont assez bénéfiques pour ton corps. Il y a pas mal de soufre, donc en vrai, ça sent quand même pas mal le paix. Mais en vrai, si on fait abstraction de ça, c'est juste une expérience incroyable, une expérience de zinzin. Donc ça coûte pas très cher, ça coûte 800 yens pour pouvoir rentrer. Ça fait à peu près 5 €. 5 € pour vous prélasser comme ça, sous la neige, franchement, ça vaut le coup. Vous avez les Kashikiri Onsen, littéralement ça veut dire bain privé. C'est assez incroyable, je vais pas vous mentir, je suis là dans la neige et je vais essayer de rejoindre mon petit bain privé, mon petit Rotemburo que j'ai vu disponible. Ils sont souvent situés dans des hôtels luxueux, des ryokan et parfois vous en avez dans les onsen publics. Vous avez votre petit onsen privé rien que pour vous, donc c'est idéal si vous êtes tatoué, même si de plus en plus d'onsen, même publics, les autorisent. Et c'est aussi une très bonne option si vous êtes en couple. Et regardez les amis, c'est trop stylé, donc là vous allez à la station de bus de Kusatsu, donc ça veut dire que si vous devez, je sais pas, si vous avez 20 minutes pour attendre votre bus, eh bien vous pouvez attendre ici. Au lieu de rester voilà, à l'intérieur, vous êtes là, vous prélassez les panards là, dans votre petit HIU. C'est trop stylé, les aménagements sont trop bien. Vous avez un autre type de onsen, les HIU. Cette fois, c'est un bain de pied. Donc ces bains particuliers, ils peuvent se trouver dans la rue et un petit peu partout dans les villages à onsen. Ils sont généralement gratuits et très conviviaux. Il s'agit en quelque sorte d'une manière pratique et rapide de se réchauffer.
Le plaisir du onsen ne se limite pas qu'à prendre un bain. Oh non, puisqu'en général c'est une activité qu'on se fait le week-end en dehors de la ville. Donc le choix de l'hôtel il devient crucial. Dans les villages à onsen, les hôtels les plus prisés ce sont des auberges traditionnelles que l'on appelle ryokan. C'est dans ces hôtels traditionnels qu'on retrouve en général les plus beaux onsen. Forcément, le prix de ces ryokan il va varier en fonction de la location de l'hôtel, des services proposés, si les repas comme le dîner ou le petit déjeuner sont inclus ou pas, est-ce que vous avez un onsen directement dans votre chambre, est-ce que vous avez des onsen privatifs, etc. En général, une nuit dans un ryokan en entrée de gamme, ça peut varier entre environ 100 € la nuit, comme ça peut monter à 600, 700 ou 800 € pour les ryokan les plus incroyables. Et je peux vous assurer que même ces chambres, eh bien, elles partent comme des petits pains pour certains hôtels dans les villages à onsen les plus populaires qui nécessitent même d'être réservés plus de 2 mois à l'avance. Dans ce voyage, je suis resté à Tokinoniwa Ryokan et ça a été une expérience incroyable. J'ai eu une chambre traditionnelle avec le rutemburo sur mon balcon, j'ai eu le droit de la cuisine kaiseki délicate et bien goûtue, et surtout j'ai pu bénéficier d'onsen privés où j'ai pu me prélasser dans l'eau pendant qu'il me neigeait dessus. Incroyable. Maintenant, comment choisir le onsen dans lequel se rendre? Bien, vous avez des onsen un peu partout en province avec des villages plus ou moins populaires et prisés. Pour la plupart, eh bien, vous pouvez passer par Booking et Agoda pour chercher et trouver des ryokan à proximité. Après, si vous avez un budget un peu plus serré, vous pouvez décider d'y aller pour profiter uniquement des bains, auquel cas vous n'aurez qu'à vous affranchir des prix d'entrée. Dans le cas de Kusatsu, ça m'a pris 3h30 pour venir depuis Tokyo en bus, je n'ai même pas réservé mon ticket, je me suis juste pointé sur place et acheté mon sésame auprès du conducteur. Une petite vingtaine d'euros pour le trajet. 湯畑も結構良かったんですけど、やっぱりその街並みがかなり魅力的で、そこまで人も多くなくて、結構過ごしやすかったです。はい。Et c'est ainsi que cette vidéo de grand bandit s'achève. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris pas mal de choses et que maintenant vous êtes fin prêt pour faire votre premier voyage à onsen ou venir découvrir Kusatsu si ce n'a pas été encore le cas. Moi je vous dis merci d'avoir regardé, merci d'être toujours fidèle au poste. N'oubliez pas, il y a mon guide des 200 adresses qui est toujours disponible pour vous aider à préparer au max votre voyage, un niveau bouffe. Voilà, vous avez 200 adresses de sucré et de salé. Ça vous permet vraiment de vous faire une expérience culinaire aux petits oignons. Voilà, sur ce je vous dis tchou bye bye et à très bientôt.